Non, d'abord, quand j'ai entendu parler de cette fusion, il y a une image qui m'est passée par la tête. L'image qui m'est passée par la tête quand j'ai entendu parler de cette fusion, c'est comparable au mariage de deux personnes drépanocytaires. Je ne voudrais pas stigmatiser les malades de la drépanocytose, mais la fusion IP-PAD, c'est comme si c'est deux personnes drépanocytaires qui doivent se marier. Vous savez, le mariage entre deux drépanocytaires n'est pas souhaité parce que c'est soit 2 SS ou 2 SC. Ça conduit à ce que vous savez. Donc, c'est pas recommandable. Regardez un peu, Maître Djokbenou aujourd'hui ne rassure que le président Patrice Talon. Maître Djokbenou ne rassure pas le peuple béninois. Quand vous regardez l'évolution depuis 2016 de Maître Djokbenou, il y a des questions à se poser. Et pour ça, je trouve franchement que ça désole. Quand il a quitté la Cour constitutionnelle, le motif qu'il a avancé de sa démission, je me suis pincé pour savoir si je ne rêvais pas. Qu'il dise que je quitte la Cour constitutionnelle parce que j'estime que j'ai fini ma mission. Quelle était sa mission? Alors qu'il nous dise ce qui était sa mission. Moi, je n'ai pas compris. Parce que sa mission, c'était quoi? C'était d'écarter l'opposition en 2019. Sa mission, c'était de fabriquer toute pièce le certificat de conformité. Permettez que je finisse un peu mon raisonnement. Donc, ça, franchement, c'est contre la morale. Donc, et je dis, c'est une trahison. Mais Joseph Djokbenou a trahi le peuple béninois. Parce que, vous savez, on ne peut pas se comporter à la tête d'institutions aussi importantes que la Cour constitutionnelle comme un pion qu'on peut déplacer au vent des humeurs. Pour permettre que je finisse rapidement. Nous parlons de la fusion. Oui, non, je parle d'abord des individus avant d'en arriver à la fusion. Là, nous parlons des institutions, des partis politiques en réalité. Vous savez, la fusion... Est-ce qu'avec le jeu qui s'annonce là, est-ce que vous ne pensez pas que ce jeu-là va avoir des incidences sur la compétition électorale de 2023, puisque vous annoncez déjà candidat? La fusion n'a pas été envisagée au moment où le président Bruno Amoussou était à la tête de l'Union progressiste. La fusion a été envisagée au moment où Maître Djokbenou a été comme un pion déplacé de la Cour constitutionnelle pour faire un coup de force au niveau de l'Union progressiste, balayer les vieillards et prendre... il a pris fonction au niveau de l'Union progressiste. C'est un coup de force. Et ce coup de force est une trahison. Parce que la mission au niveau de la Cour constitutionnelle est une mission sacrée. C'est pour cela qu'on les appelle les sages. Et puis si vous voulez faire même un rapprochement avec un match de football, dans quel pays on a vu un arbitre fini de siffler un match, enlever son habit d'arbitre et devenir joueur en même temps? C'est une catastrophe. Le mariage entre deux drépanocytaires, ça ne peut conduire qu'à... Est-ce que le match n'est... Non, vous savez, ce peuple est mûr. Et ce peuple comprend les choses. C'est pour cela que je disais en amont, si vous me laissiez la parole afin de mieux me comprendre, je disais en amont que Maître Djokbenou ne rassure que le président Patrice Talon. Le peuple a besoin d'assurance. Mais ce n'est pas Maître Djokbenou aujourd'hui qui rassure le peuple. Il rassure le président Patrice Talon. Mais or, tant qu'il va rassurer, donner des assurances au président Patrice Talon, il est en train de montrer que sa priorité, c'est le président Patrice Talon. Très bien. Or, la priorité doit être le peuple et les intérêts du peuple.